Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir la notion d'étage, ou bien on va voir le rôle d'étage dans la fenêtre 3D. Pour ce faire, on va dessiner une dalle sur chacun des étages. Alors là, on va commencer sur le sous-sol. On va dessiner une dalle. On va prendre le type dalle. Donc, bien sûr, on va prendre une dalle basique. On va dessiner une dalle. Je vais supprimer d'abord le niveau. On va utiliser dalle point par point. Shift R 10. Shift R 10. Donc, une dalle de 10 mètres par 10 mètres. Ou bien tout simplement on peut dessiner en utilisant les coordonnées XY. Donc je vais sélectionner cette dalle, je vais la supprimer en utilisant Support du clavier. Je prends ici dalle rectangulaire, je clique. Alors le curseur, vous gardez le curseur sur le point de clic. D'accord, et puis appuyez sur X du clavier. Voilà. Vous allez taper la valeur 10 et plus. Appuyez sur le signe plus, puis appuyez sur la touche Y, la valeur 10, et appuyez sur la touche plus, entrée pour finir. Donc on dit que le sous-sol est l'étage d'implantation de la dalle. On va essayer de voir la dalle en 3D, voilà. On va sur l'étage, sur le RDC, on va afficher la trace, ou bien tout simplement ici, trace. Je vais dessiner une autre dalle, mais je vais changer un peu la matière. Je prends une autre matière, par exemple. Je mets OK. Bien sûr, je vais dessiner dessus la trace. D'accord, donc c'est les tâches d'implantation pour la deuxième dalle, c'est le rez-de-chaussée. Je vais essayer de voir ça en 3D. Voilà. Je vais essayer d'utiliser Orbite. Je reviens au plan d'étage. Étage premier, la même chose, je vais dessiner une autre dalle. Je change la couleur. Je prends une couleur grise. OK. En 3D. Voilà. Bien sûr, je veux mettre une autre dalle sur l'étage toiture. Bien sûr, cette dalle, ce n'est que la trace. Je vais changer la couleur. Je mets OK. Ou bien, je vais changer la matière. La même chose. En 3D. Voilà. Donc, une dalle au sous-sol, la dalle RTC, la dalle de l'étage et la dalle de la terrasse. Donc voilà, ça c'est par défaut. La distance entre les deux dalles, c'est la distance et la hauteur de l'étage. Je vais essayer de mettre des objets sur les étages. Donc je reviens sur le sous-sol. Objet de bibliothèque. La boîte d'options de la bibliothèque. Par exemple, ce sol, j'essaierai de mettre, par exemple, un parking. Donc, visualisation, un personnage véhicule. Véhicule, je prends cette voiture. Voilà, donc je mets la voiture. Je vais essayer de voir ça en 3D. Voilà, donc sur le sous-sol, très bien, je vais essayer d'aller sur l'étage, sur le RDC. Bien sûr, j'enlève maintenant la trace. Alors sur l'étage, on va mettre, par exemple, des canapés. Je mets OK.
Voilà, sur la fenêtre 3D. Ça, juste à titre d'exemple. Donc sur le premier étage, on va faire, par exemple, il va faire rien que des chambres. Donc on va mettre des lits. Je vais prendre voilà. Donc ça c'est uniquement pour voir les hauteurs des étages et les niveaux des éléments par rapport aux étages. Donc je vais sur la toiture. La toiture par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre sur la toiture? Par exemple, on va mettre des plantes. Je mets environnement, jardin. Je vais prendre une plante, donc ici la hauteur de la plante c'est 10, donc c'est géant. 9 mètres également géant, 11, 8 mètres, 6 mètres, 7 mètres, 6 mètres. Donc je vais prendre par exemple cette plante. Je mets à l'étage. Voilà. Je vais travailler en mode axonométrique. Donc vous voyez maintenant l'utilité des étages en 3D. Donc vous pouvez aménager les étages et bien sûr Archicad il affiche l'ensemble des étages à la fois en 3D. Je vais essayer de voir de face. Donc pour ce faire, on va sur bouton droit sur le titre de la fenêtre 3D, point de vue. Je vais prendre l'axonométrie vue de côté. D'accord, je mets OK. Vue de côté. Point de vue. Bien sûr ici, l'azimut. Vous pouvez tourner la 3D. Nous, on va faire par exemple ici 0. Bien sûr, pour voir latéralement là. Ou bien, si vous prenez 90, si vous voulez voir la voiture depuis l'avant. D'accord. On va garder 0, c'est mieux. Je vais sélectionner la voiture, je mets échappe, je sélectionne la voiture. Bien sûr, le premier paramètre du positionnement de la voiture, c'est le décalage inférieur à l'étage d'implantation. Donc si vous voulez décaler votre objet depuis l'étage d'implantation, donc ici étage d'implantation c'est l'étage sous-sol, parce qu'on a mis la voiture au sous-sol, donc par défaut c'est l'étage d'implantation. Et le niveau de la voiture, le niveau là où il est positionné la voiture est le niveau 0. Si je mets par exemple le niveau 20 cm, vous allez voir que la hauteur, que la voiture est décalée de la dalle de 20 cm. Je vais revenir ici, je mets la voiture au niveau 0. Donc le 0 pour les étages, c'est le dessus de la dalle, à condition que je vais sélectionner cette dalle. La même chose. Bon, c'est une dalle de 30 cm. D'accord. Et l'étage d'implantation de la dalle, c'est de ce sol. Nous, on a mis cette dalle au sous-sol. Et bien sûr, le niveau de la dalle, c'est au 0 de ce sol. Donc, si vous mettez par exemple la dalle à moins 0,2, à moins 0,2 par exemple, ok. Donc la dalle, il va descendre. La même chose si vous mettez la dalle au niveau 0,2. Donc la dalle va être décalée de 0,2 cm par rapport à son origine. Je mets 0. Voilà, donc
tous les éléments de la bibliothèque, ils sont positionnés sur les zéros de l'étage, qui est bien sûr le dessus de la dalle de l'étage d'implantation. La même chose pour tous les éléments. Alors bien sûr, chaque étage a une hauteur. Donc si vous sélectionnez par exemple la voiture que vous mettez à une hauteur, à un niveau de 2,80 m par exemple. Donc au niveau de 2,80 m, je mets OK. La voiture passe au rez-de-chaussée. D'accord? Donc parce que la hauteur, le niveau de la voiture par rapport au niveau d'implantation est de 2,80 m. Donc dans la fenêtre 3D, la voiture va passer à l'étage de dessus. Donc là, on va tirer la conclusion que la hauteur de cet étage, la hauteur à franchir, est de 2,80 m. Mais bien sûr, sur la fenêtre 2D, la voiture reste toujours sur l'étage sous-sol. Je reviens à la fenêtre 3D. Je vais sélectionner la voiture. Je remets le niveau de la voiture à 0,0. Alors c'est le 0,0 par rapport à son plan, à son étage d'implantation, qui est l'étage sous-sol. Je mets OK. Voilà, donc la voiture il sera sur le niveau 0. Bien sûr, pour la hauteur des étages, donc sur la fenêtre 2D, bouton droit, même si la fenêtre 2D n'est pas active. Ici, définir étage. Raccourci clavier, CTRL-7. Donc définir étage. Cliquez sur définir étage. Vous avez une boîte de dialogue pour la définition des étages. Alors, sur cette boîte de dialogue, ici, vous pouvez modifier le nom des étages. D'accord? Par exemple, je vais écrire en majuscule, ce sol, je mets S-sol. Le rez-de-chaussée, je vais écrire uniquement RDC. Le premier étage, je vais écrire par exemple étage 1. La toiture, je vais écrire par exemple terrasse. Et je mets OK. Alors ici, je mets un bouton droit, vous voyez, on a modifié le nom des étages. Définir étage. Alors ici, l'altitude, donc pour le moment, je vous conseille de ne pas modifier l'altitude. Donc uniquement, vous pouvez modifier la hauteur des étages. Donc vous voyez de ce sol, la hauteur d'étage de sol est de 2,80 m. Très bien, par exemple, le rez-de-chaussée ici a une hauteur, donc là, quand il s'agit de la hauteur, il s'agit de la hauteur à franchir. Alors la hauteur à franchir, c'est la hauteur sous plafond, plus l'épaisseur de la dalle. Donc je vais essayer de mettre ici par exemple un RDC de 5 mètres de hauteur. Je mets OK. Vous voyez ici le RDC a une hauteur de 5 mètres. Bien sûr. CTRL-7, définir étage. Bien sûr, l'étage 1, je vais essayer de mettre 3 mètres. L'étage, la terrasse, je vais mettre 2,60 m. Je mets OK. Voilà. Pour configurer la hauteur de vos étages, bien sûr, lorsque vous travaillez sur un projet, vous connaissez d'avance les hauteurs des étages. Donc, de préférence, vous entrez directement les hauteurs des étages. Avant de commencer à dessiner, donc vous réglez vos étages. Si bien sûr votre projet contient plus d'étages, vous serez invité à rajouter des étages. Sur définir étage, ici vous allez par exemple, on va ajouter un deuxième étage, donc cliquez sur étage, parce que vous pouvez soit insérer au-dessus, soit insérer au-dessous de l'étage. Donc vous sélectionnez l'étage sur lequel vous allez ajouter soit en dessous, soit en dessus. Et par exemple, nous on va faire un deuxième étage, donc on va insérer au-dessus l'étage 1, donc on va sélectionner l'étage 1, insérer au-dessus, on va écrire ici, on va écrire étage 2. Étage 2, et bien sûr la hauteur, je vais laisser la hauteur 3 mètres, je mets OK. Voilà, on a un autre étage ici, je peux mettre une dalle sur l'étage 2, donc je vais afficher la trace ici, la dalle, bien sûr une dalle de 30 cm, c'est pas grave, je mets une autre dalle. Voilà, on a un deuxième étage. D'accord. Vous pouvez également supprimer des étages, définir étage.
Vous pouvez ici supprimer cet étage, donc sélectionner l'étage supprimé. Par exemple, nous on n'a pas besoin vraiment du deuxième étage. Supprimer l'étage. Bien sûr, une fois que vous cliquez sur OK, une barre de dialogue vous indique que vous pouvez pas annuler la suppression des étages. Donc il faut faire très attention, vous ne perdra jamais les éléments de l'étage, vous pouvez pas les récupérer. Et si vous dites supprimer quand même, il sera supprimé. D'accord? Donc l'étage est supprimé, on a uniquement le sous-sol, le RDC, l'étage 1 et la terrasse. Très bien, donc voilà, pour modifier les hauteurs des étages, vous pouvez modifier les hauteurs, modifier le nom, rajouter des étages, supprimer des étages, bien sûr. Ok. Alors vous pouvez afficher tous les étages à la fois, donc ici 3D tout, ou bien vous pouvez n'afficher que la sélection. Par exemple, on va descendre à étage RDC, j'enlève la trace. Si vous voulez afficher uniquement le contenu d'un étage en 3D, donc vous sélectionnez le contenu de l'étage et bouton droit, afficher sélection, zone sélection en 3D. Donc là, vous allez voir que le contenu d'un seul étage. D'accord? Par exemple, on va sur l'étage, vous sélectionnez l'étage, donc vous sélectionnez tous les éléments en utilisant soit la sélection, soit en utilisant la zone de sélection. Donc vous pouvez mettre tous les éléments à l'intérieur de la zone de sélection et vous pouvez afficher la zone de sélection 3D. Donc là on a uniquement l'étage numéro 1, les éléments d'étage numéro 1 en 3D. Vous pouvez également, à l'aide, vous pouvez afficher en 3D uniquement certains composants de l'étage. Par exemple, je vais afficher uniquement le lit. Donc vous sélectionnez le lit. Bien sûr, si vous cliquez directement sur la fenêtre, elle va afficher la dernière sélection qui a été mémorisée, même si vous sélectionnez uniquement le lit. Donc il affiche la sélection, la zone de sélection mémorisée en 3D, c'est ça, lorsque vous cliquez directement ici. Donc c'est la dernière vue 3D qui va afficher. Si vous voulez afficher la sélection, toujours il faut utiliser affiche sélection, zone sélection en 3D. Donc là, on affiche uniquement le lit en 3D. Donc vous pouvez afficher certains éléments, vous pouvez afficher également une partie de la 3D. Donc en utilisant la zone sélection, par exemple, vous pouvez afficher uniquement cette partie en 3D. Donc afficher sélection, zone sélection en 3D. Voilà, donc vous affichez uniquement une partie, donc il va couper tous les éléments de la 3D bien sûr. Je vais également sur le plan du RDC. Je vais voir par exemple cette partie uniquement à l'intérieur de la zone de sélection. Afficher sélection, zone sélection en 3D, donc voilà, on affiche uniquement la partie qui a été sélectionnée. Très bien. Vous pouvez également afficher une partie sur tous les étages. Donc si vous utilisez la zone sélection, en gras, donc il affiche cette partie de dessin, mais sur tous les étages. Afficher sélection, zone sélection 3D. Donc, vous voyez, tous les étages ils sont coupés à la fois, la voiture, le lit, l'arbre également. Donc grâce à la zone sélection en gras, vous pouvez couper ou afficher une partie de votre projet en 3D. Alors on va dessiner maintenant les murs en 3D. Donc on va sur le plan du sous-sol, le type mur. Alors sur la boîte d'options de le type mur, on va prendre un mur basique, épaisseur 20 cm. Bien sûr, pour la présentation en 3D, le bas ici, le bas du mur, il est lié à l'étage d'implantation. Bien sûr, ce qui est étage actuel maintenant.
Donc l'étage actuel, c'est l'étage du sous-sol. Alors les murs qu'on va dessiner en sous-sol, ils sont liés à l'étage d'implantation qui est sous-sol. Bien sûr, loin de la dalle, ou bien loin de niveau 0 de moins 0,10, moins 0,12. Pour le moment, on va prendre 0. Donc les murs, ils sont dessus la dalle. Et bien sûr, le haut des murs, ici, il est lié, ou bien le sommet du mur, il est lié au plan qui vient au-dessus, le plan d'implantation, ou bien le plan actuel, qui est bien sûr le plan du RDC. Donc le bas du mur est lié à l'étage d'implantation qui est ce sol, parce qu'on va implanter les murs dans le sous-sol. Le haut des murs est lié au RDC. D'accord? Donc puisque le bas du mur est lié au sous-sol et le haut est lié au RDC, donc la hauteur ici c'est la hauteur d'étage. Moins bien sûr la hauteur de la dalle. Donc on va revenir sur la hauteur d'étage. Donc, pardon, ici, définir étage, de ce sol est 2,80 m. Donc 2,80 m. Alors que la dalle du RDC, donc on a une dalle de 30 cm, d'accord, d'afficher le tout en 3D. Point de vue, je vais voir la vue de côté pour vous expliquer. Donc la hauteur d'étage du sous-sol est de 2,80 m. Donc c'est 2,80 m, il est calculé depuis le haut de la dalle du sous-sol jusqu'au haut de la dalle du RDC. Donc cette distance est 2,80 m. L'épaisseur de la dalle ici est 30 cm. D'accord? Donc la distance qui est la hauteur sous plafond est 2,80 m moins 30. Donc 2,50 m. Donc la hauteur du mur doit être 2,50 m. Je vais revenir ici au plan du sous-sol. Les murs. Donc si je mets ici 0, bien sûr l'épaisseur de la dalle c'est 0,30, donc je vais soustraire 0,30. La hauteur du mur est 2,50 m. Donc cette hauteur est liée à la hauteur de l'étage du sous-sol qui doit être normalement 2,50 m. Donc, et c'est fixe. Donc c'est une hauteur, vous ne pouvez pas modifier. Si vous voulez, vous pouvez modifier la hauteur de tout l'étage. Je mets OK. Je peux dessiner les murs. Je prends bien sûr la face extérieure. La face extérieure, donc le mur, mur simple, mur de 20. Voilà. Je mets OK. Je peux le dessiner en utilisant la baguette magique. Faites très attention, la ligne de référence doit être sur l'extrémité de la dalle. Je vais afficher ça en 3D. Ou bien je clique tout simplement ici. Voilà. Le mur, il commence depuis le niveau 00, qui est bien sûr le dessus de la dalle du sous-sol, jusqu'en bas, jusqu'au plafond de la dalle du RDC. La même chose, je vais essayer de faire ici sur le RDC. Je reviens en plan du RDC maintenant. Je vais essayer de faire des murs. Bien sûr, en RDC, on est la hauteur à franchir 5 mètres. D'accord. La hauteur de la dalle au-dessus, le RDC. Donc cette dalle, je vais essayer de la sélectionner. Je m'échappe pour sortir du mode orbite. Cette dalle a 30 cm également. Donc la hauteur du mur, c'est combien? Puisque la hauteur d'étage est 5 mètres, donc depuis le dessus de la dalle jusqu'au dessus de la dalle, il y a 5 mètres. Le mur, c'est 5 mètres moins 30. Parce que le mur, il va depuis le niveau de la dalle jusqu'au plafond. Donc 5 mètres moins 30, ça va faire 4,70 m. D'accord? Donc je reviens ici au plan du RDC. Les murs,
Bien sûr, ici, la hauteur est 4,70 m. Si vous mettez le pied des murs au 0,0, bien sûr, vous allez soustraire ici l'épaisseur de la dalle en dessus, qui est la dalle de l'étage 1. Vous allez avoir 4,70 m. Donc le calcul de la hauteur du mur est automatique. Je mets OK et je mets baguette magique pour dessiner le mur. Sur la fenêtre 3D, voilà, c'est simple de dessiner du mur. Très bien, les murs de l'étage. Donc je vais ici sur l'étage 1. Alors, pour l'étage 1, définir l'étage. La hauteur d'étage est de 3 mètres. Oui, 3 mètres. Alors ici, l'épaisseur de la dalle, je vais essayer de mettre uniquement 20 cm. Donc la hauteur d'étage est 3 mètres. 3 mètres moins l'épaisseur de la dalle ici, 20 cm. Donc on va avoir une hauteur de 2,80 m. Très bien. Les murs. Bien sûr, la hauteur du mur, ici, là, on a uniquement une dalle de 0,2. Donc moins 0,2. Donc moins 0,2. Donc moins 0,2. Donc on va avoir une hauteur du mur de 2,80 m. Je mets OK. Baguette magique. Afficher tout en 3D. Voilà. Alors sur la terrasse, on va faire un garde-corps de 1,20 m. Alors bien sûr, au-dessus de la terrasse, il n'y a pas d'autre étage. Donc si vous sur définir étage, terrasse c'est le dernier étage. Donc le haut des murs n'est pas lié à aucun étage. Je mets le mur. Vous voyez ici, le haut du mur n'est pas lié. Donc ici, on ne peut pas soustraire l'épaisseur de la dalle parce que c'est le dernier étage. Donc ici, vous pouvez entrer une valeur, par exemple 1,20 m. Je mets OK. Voilà, la 3D. Et voilà les murs. Donc voilà, c'est simple de faire les murs, les dalles et les objets en 3D. Alors la prochaine vidéo, on va essayer de mettre des portes et des fenêtres dans les murs. Alors à la prochaine vidéo.